C'est l'invité quoi de neuf. Marie-Ophélia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue nous parler de ton restaurant. Merci de me recevoir. Plus qu'un restaurant même, c'est un concept. Oui, tout à fait. Spécialisé dans les pâtes artisanales, fraîches et maison, comment t'es venue l'idée et qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce concept autour des pâtes artisanales ? Alors, l'idée a émergé pendant le Covid, où on s'est rendu compte que dans les magasins, il n'y avait plus énormément de produits secs, notamment les pâtes. On adore cuisiner à la maison, surtout monsieur. Donc, l'idée lui est venue de commencer à faire ses pâtes lui-même. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un salon de thé. J'ai fait de l'alimentaire pendant plusieurs années. J'étais responsable de rayon, donc j'ai toujours eu de l'attrait pour les produits frais également. Donc cette idée a émergé comme ça en cuisinant à la maison aussi pour les enfants, parce qu'on a 2 enfants en bas âge pour qui on essaie toujours de faire des choses saines et maison, de prendre le temps aussi de le faire pour eux et de partager les moments avec eux. Donc c'était aussi le côté sympa de pouvoir fabriquer les pâtes nous-mêmes, des produits qui sont abordables pour tout le monde. Une fois qu'on a le coup de main assez simple et réalisé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis l'envie aussi d'entreprendre. C'est vrai que le fait d'avoir sa propre entreprise, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc on a commencé par les marchés. J'ai fait pendant 2 ans le marché de Soissons tous les samedis matins où je vendais mes produits en traiteur crus, puisque dans la halle, on ne pouvait pas cuisiner. Et du coup, le projet premier, c'était d'avoir une boutique. Mais le marché nous a permis aussi de tester nos recettes, d'avoir des premiers retours clients. Et puis, les retours étant très positifs, pendant 2 ans, j'ai des clients qui venaient tous les samedis m'acheter mes produits directement sur le marché. Donc, on a eu l'envie de revenir à l'idée première qui était de faire la boutique. Et puis, tout en se disant que si on trouve un local qui se prêtait aussi à faire de la restauration, ce serait bien de pouvoir proposer aussi ces produits-là en cuisiner directement le midi pour les clients. D'où le concept traiteur et restauration que l'on a ouvert sur Compiègne. Donc, voilà, le fait de pouvoir proposer des produits artisanaux, sains, chauds aussi. Et puis d'après les premiers retours, là ça fait 2 mois qu'on a ouvert et d'après les premiers retours, ça a l'air de plutôt plaire. Donc ça nous encourage aussi à continuer et puis ça nous prouve qu'on a eu une bonne idée et puis de voir plus grand aussi par la suite. Et pourquoi avoir choisi Compiègne ? Alors nous on est de Ribécourt. Donc c'était aussi la proximité. On avait aussi besoin d'une ville assez dynamique. Pour que ce genre de projet fonctionne, il faut quand même avoir un flux assez important. La localisation au sein de la ville aussi, le fait d'être en centre-ville, c'était important pour nous. Effectivement, vous êtes plutôt bien placé. Hein. C'est ça, à côté de l'hôtel de ville, donc ça c'est vraiment top. Ça permet aussi aux actifs de pouvoir venir manger chez nous le midi, aux personnes qui sortent du travail de pouvoir venir chercher aussi à la fin de la journée, de pouvoir aussi cibler les étudiants, parce qu'on a l'UTC aussi qui est pas trop loin, on a certains lycées. Donc voilà, Compiègne pour nous c'était une ville où on pouvait trouver une bonne cible de clientèle. Donc voilà, c'était important d'être en tout cas dans une assez grande ville et en centre-ville. Ouais, le centre-ville de Compiègne est quand même très dynamique, donc c'est une très bonne implantation. C'est ça, pour ce genre de projet, ça se prête. Et puis on est dans une rue qui a été passée 100% piétonne il y a 1 an, donc vraiment le flux est assez important. C'est une rue qui est très agréable avec pas mal de terrasses au niveau des commerces aux alentours. Donc ça motive aussi et puis ça permet de dynamiser un petit peu le secteur. Donc oui, c'est vraiment une rue sympa aussi. Et il y a de belles décorations, des belles devantures aussi de magasins. C'est donc ça. C'est attrayant pour les clients. Oui. Puis là, on a le printemps qui arrive, donc avec la terrasse pour nous, ça va être sympa aussi de pouvoir accueillir les clients et de pouvoir manger au soleil. Ça va être sympa. Pourquoi ce nom Coq en pâte ? Alors parce que on est spécialisé dans les pâtes fraîches. Les pâtes fraîches souvent ça symbolise l'Italie parce que c'est quand même les spécialistes. Après on a des spécialités de ravioles aussi en France.
Et on voulait aussi garder bien à l'esprit ce côté français, puisque on ne fait pas des recettes conventionnelles italiennes. J'ai des ravioles au maroilles, j'en ai aux endives braisées. Donc on voulait vraiment apporter ce côté français et artisanal aussi dans le nom. Donc on a gardé le coq, qui est quand même le symbole de la France, qu'on est venu lier avec la pâte. Donc le coq en pâte, pour nous, c'était vraiment un nom qui tombait à pic pour notre projet. C'est un nom qui se retient et qui reste en tête, c'est ça qui est formidable. Tout à fait. N'oublions pas l'expression être comme un coq en pâte. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on essaie de véhiculer aussi chez nous. C'est le bien vivre, de se sentir comme dans un petit cocon et comme un coq en pâte. Ça donne envie en tout cas. Comme à la maison. Exactement, comme à la maison. Ce concept est unique à Compiègne. Peux-tu nous dire ce qui différencie ton restaurant des autres restaurants aux alentours ? Alors, on voulait apporter une solution aussi pour les personnes du centre-ville de pouvoir manger à la fois chaud, sainement, et dans des prix abordables. Chez nous, quand vous venez manger des pâtes fraîches, le premier tarif pour les box, c'est 8,50 €. Donc pour 8,50 €, vous avez une portion de pâtes faites maison avec une sauce faite maison. Vous pouvez manger chaud. Donc en hiver, je pense quand même que c'est appréciable. Et puis surtout de mettre en avant le côté artisanal. Parce que pour nous, c'était important d'avoir quelque chose de fait maison et qualitatif aussi à proposer aux clients. Et rappelons-le aussi que du coup, c'est un tarif qui est plutôt abordable et c'est même moins cher que les fast-food. Oui. Moi, personnellement, je préfère manger un bon truc maison plutôt que d'aller chez les fast-food. Je crois que la tendance inverse, on a été dans la jungle food pendant très longtemps et là, on revient au truc un peu plus cocooning, naturel. Voilà, c'est ça. Familial. Et de pouvoir aussi, je pense qu'on y passe tous de temps en temps, hein, la restauration rapide, oui. Voilà, ça a ses avantages aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Mais ça nous permet aussi d'avoir des clients qui reviennent régulièrement parce que les pâtes, ça s'accompagne aussi avec tellement de choses. Nous, on peut changer nos sauces toutes les semaines et pouvoir proposer de la diversité aux clients tout en gardant toujours ce produit de base qui est la pâte et qui plaît à un plus grand nombre, que ce soit les enfants ou des tranches d'âge plus importantes. Donc, c'était vraiment le but de pouvoir plaire à un maximum de personnes, que ce soit au niveau du prix, du goût et puis au niveau de la santé, que ce soit quand même quelque chose de sain. C'était important pour nous. Donc il y a donc les plats emportés. Comment tu intègres la diversité de tous les services dans ton projet ? Parce que tu as les plats emportés, mais tu as aussi le traiteur. C'est ça. En fait, le projet premier, c'est le traiteur. En fait, c'est un concept que nous, on a vu à Vérone, où en fait, c'est une boutique traiteur à la base. Vous voyez les artisans pastiers qui plient leurs ravioles toute la journée derrière leur vitrine. Donc, les gens qui passent dans la rue, ils s'arrêtent 5-10 minutes pour les voir plier leurs pâtes parce que c'est vraiment un art, hein, pour le coup. Et donc, vous pouvez après venir composer votre box en piochant en plusieurs ravioles. Ils vous les cuisinent minutes et vous l'emportez. Donc, on voulait aussi nous pouvoir proposer ce concept-là. Dans le sud de la France, vous avez pas mal de traiteurs qui proposent les pâtes fraîches comme ça à emporter et à cuisiner à la maison. Mais on voulait avoir ce côté restauration rapide à proposer également aux clients. Et puis, nous, ça nous permet aussi, comme on a ouvert toute la journée pour le traiteur, de pouvoir proposer de la restauration rapide le midi. Et comme on a une partie aussi sucrée avec nos desserts, de pouvoir garder une petite partie salon de thé pour proposer une pause sucrée l'après-midi aussi aux clients. Donc c'était vraiment avoir un concept complet et qui allie tous les services que vous pouvez trouver à la fois dans un salon de thé, un traiteur et un restaurant. Même si on ne fait pas de la grande restauration entre guillemets, en tout cas vous pouvez manger chaud et le midi. Ah, je suis pas d'accord. C'est quand même de la grande restauration, parce que c'est quand même tout un savoir-faire, les pâtes. Hein. Alors, c'est tout un savoir-faire, mais à la base, on n'est pas un restaurant. Donc, c'était vraiment un petit plus pour nous de pouvoir le proposer. Mais on axe quand même le côté traiteur pour nous, notre activité. Mais c'est bien aussi, parce que du coup, les clients peuvent venir chercher, manger Exactement. Quand ils veulent. Oui. Parce que les produits sont crus, comme tu disais. Exactement. Donc, tu as aussi des sauces, du coup, à proposer aux clients ou Oui, alors le midi, on fait les sauces, en fait, pour les box. Donc, en fait, tu choisis ta sorte de ravioles. Tu peux faire un mélange au niveau des recettes, parce qu'on a une vingtaine de recettes de ravioles, et dans le stand, on en a toujours entre 6 et 8 à proposer.
Pareil pour les pâtes fraîches, on a plusieurs formes. Donc tu choisis les pâtes que tu veux, tu choisis la sauce pour les accompagner. Et nous, au fil des semaines, on essaie de changer les sauces. Et après, pour la partie traiteur, on entend aussi d'avoir des belles tomates de saison pour pouvoir vous proposer des sauces à emporter à la maison. Ah, ça c'est parfait, ça, des produits Oui. de saison, des Exactement. produits locaux. Oui, un maximum. On essaie un maximum de faire à la fois de saison et local, tout en alliant aussi un rapport qualité-prix acceptable pour les clients et abordable. Le but, c'est pas de proposer un produit qui serait trop élevé et de venir un petit peu gâcher notre concept. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est d'avoir quelque chose de bon, de sain et de local le plus possible. Ouais. On fait De par maison. exemple et de maison. Par exemple, les ravioles au maroilles, ça reste c'est de la région. C'est donc de ça, notre coin, ça, c'est de chez nous. C'est tip top. En tout cas, tu nous mets l'eau à la bouche, hein, moi je te le dis. J'irais bien faire un tour à Coq en pâte. Et avec grand plaisir. Je propose de faire une petite pause en musique. On revient tout de suite après Les Innocents, l'autre Finistère sur Happiness Radio. Happiness, de la musique, de la vie locale, du bonheur. Marie-Ophélia, qui est fondatrice de Coq en pâte, rue des Pâtissiers à Compiègne. En plus des pâtes, tu proposes aussi des ravioles et des lasagnes. Quelles sont tes sources d'inspiration pour ces plats ? Alors souvent on fait par rapport à nos propres goûts des mélanges qu'on a testés nous à la maison ou même dans d'autres recettes. On a par exemple une raviole chorizo oignon caramélisé amande torréfiée. On sait que le chorizo avec les amandes ça matche plutôt bien. C'est beaucoup de tests pour trouver le bon équilibre. Pour trouver une farce aussi qui va bien se tenir dans la pâte. Et après, c'est surtout au niveau des saisons, comme on pouvait le dire tout à l'heure. On a une raviole, par exemple, au citron. On fait citron avec une chapelure maison. Donc ça, on va la proposer l'été. On essaie aussi de trouver des recettes. Par exemple, on a celle au thon, persil, fromage frais, qui se mange aussi bien chaude que froide. Donc c'est aussi une raviole qu'on peut venir proposer dans une salade composée l'été. On essaie aussi de trouver des alternatives pour que nos produits puissent plaire aux clients tout au long de l'année. Donc c'est des idées de recettes qui nous viennent aussi de nos proches. On sait qu'il y a des personnes dans notre entourage, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive, qui n'aiment pas le fromage. Je suis bien placée pour le savoir. Voilà, alors c'est pas évident. Monsieur à la maison n'aime pas le fromage. C'est pas facile, hein, quand on est des grands amateurs de fromage, de faire des recettes sans, en sachant que nous, la base de la farce, c'est la ricotta. Donc au final, je viendrais manger mais sans monsieur, juste avec le petit. Non, alors on trouve des alternatives. À la place de la ricotta, on met de la béchamel. Mais du coup, c'est pareil, c'est pas la même prise au niveau de la farce. Donc c'est du travail aussi derrière pour trouver ce qui se mariera le mieux avec. Mais voilà, trouver des alternatives aussi pour plaire au plus grand nombre. Donc c'est des idées de recettes qui parfois nous passent dans la tête en se disant ça irait bien avec ça, on teste et puis si ça match, ça vient dans le stand et si ça va pas, c'est pas grave, on teste autre chose. Et peut-être une boîte à suggestions pour les clients qui pourraient eux aussi te donner des idées. Ouais, alors sur le marché, j'avais une cliente surtout à Soissons qui aimait bien le samedi me dire alors il y a quoi comme nouveauté et pourquoi on n'essaierait pas ça. Les clients ont toujours plein d'idées. Alors des fois on teste, on se dit bah oui c'est vrai, ça j'y ai pas pensé. Mais c'est la partie la plus compliquée de toujours se renouveler, d'essayer de trouver des choses qui changent un petit peu. Donc ça c'est une grande partie de notre travail aussi. Et tu rajoutes des nouvelles recettes tous les combien de temps à peu près ? J'ai pas forcément de rythme là-dessus. Sur la vingtaine de recettes qu'on a actuellement au niveau des ravioles, il doit y en avoir entre 4 et 6 que j'ai pas faites encore sur la boutique de Compiègne parce que soit c'est des choses de saison avec du basilic, avec du citron, avec des poivrons grillés que je me garde du coup aussi pour quand il fera un peu plus beau pour les périodes estivales. Et après on fait aussi toutes les semaines je me dis celle chèvre frais figue noix je vais l'arrêter un petit peu parce que je l'ai depuis le début sauf qu'en fait tous les 2 jours on me la réclame. Voilà c'est ça, donc au final on se dit si ça fonctionne pourquoi l'arrêter, ce serait quand même dommage de priver les clients. Les grands classiques comme ça vaut mieux peut-être. C'est ça, on a notre top 3 au final qu'on garde tout le temps dans le stand. On peut l'avoir le top 3 ou pas? Oui, alors c'est celle chèvre frais figue noix, on a une 100% fromage donc ce sera pas pour monsieur non. pour le coup.
Et après, on a l'art fumé mental qui plaît vraiment parce que c'est très doux au niveau des goûts. Souvent, on la conseille pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça plaît à tout le monde, quoi. Tu dis que tu as une vingtaine de recettes dans la tête, enfin, dans tes recettes, mais dans la boutique, concrètement, il y a combien de... Demain, je viens, j'ai combien de choix? Au niveau des ravioles, on a toujours entre 6 et 8 recettes dans le stand. On essaie toujours d'en avoir 2 ou 3 sans viande pour pouvoir plaire au plus grand nombre aussi. Après, au niveau des lasagnes, j'ai toujours les lasagnes bolognaises et j'essaie d'en avoir aussi une végétarienne. Ouais. Donc ça, on tourne, on a une chèvre épinard, on a une butternut épinard. Donc là, c'est butternut chef, pardon. C'est plus là pour ça la partie hiver. Aussi, voilà. Et après, pour la période un peu plus estivale, je fais une courgette chèvre et je fais une lasagne aubergine sauce tomate origan. Ça demande beaucoup de travail, tout ça. Oui, c'est vrai que ça demande pas mal de préparation, mais quand on voit que les produits plaisent, on oublie vite cette partie production qui prend du temps. Il n'y a pas que la partie production, finalement, il y a aussi la préparation avant. C'est ça. Les cobayes de la maison qui doivent tester. Exactement. Et puis, ça va, ils vous en veulent pas trop Non, ça va. On a des bons cobayes, même dans nos proches, hein, les frères et sœurs, les amis, ils sont contents de pouvoir tester aussi des recettes et puis nous donner leur retour parce que au final, nous, des fois, on a des goûts différents d'eux et on se dit bon bah finalement ça plaira peut-être pas et à l'inverse des recettes auxquelles on croit pas forcément et qui plaisent aux clients, donc c'est des belles surprises au final. C'est ça, tout à fait. Envisages-tu d'ajouter d'autres types de pâtes ou des produits complémentaires à la carte? Peut-être des sauces maison en pot ou des choses comme ça? Oui, alors on aura des sauces tomates maison qu'on pourra vendre aux clients pour accompagner leurs pâtes à la maison. Après, il y a un gros travail là-dessus aussi parce que il faut respecter toutes les normes, hygiène, etc., stérilisation. Donc là, c'est encore un autre travail qui entre en jeu. Mais les clients sont demandeurs aussi de sauces pour accompagner les pâtes. Donc c'est une envie aussi qu'on a de pouvoir proposer tout ça par la suite. Il y a des événements ou des ateliers que tu aimerais organiser pour encourager les gens à venir ou pour partager encore plus cette passion? Oui, alors là, on n'est pas ouvert le soir habituellement. Là, on a fait un repas spécial Saint-Valentin sur réservation, du coup, le 14 février au soir. Ça a plutôt bien plu. Le but était aussi de pouvoir faire découvrir nos produits à des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir venir en journée ou le midi. Après, on organisera encore des événements comme ça, repas ponctuels pour peut-être la fête des mères, la fête des pères, etc. Et par la suite, j'aimerais beaucoup mettre en place des ateliers aussi pour les enfants. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, j'y pensais aussi. J'avais été sollicitée l'année dernière par une école près de Soissons, justement. Ils avaient travaillé avec leur maîtresse. C'était une classe de CE1, CE2. Ils avaient travaillé sur la production de la farine, donc de la récolte du blé jusqu'à la transformation pour fabriquer du pain, des pâtes, etc. Donc on avait fabriqué les pâtes avec les enfants et j'aimerais bien pouvoir faire ça pour les enfants aussi à la boutique. Peut-être des petits ateliers anniversaires ou des choses comme ça. Je pense que ça peut plaire. Ça peut plaire, effectivement. Oui. Donc, en plus de proposer, donc, ton concept ne s'arrête pas qu'aux pâtes. Donc, tu as aussi, tout à l'heure, tu nous disais de la pâtisserie, salon de thé l'après-midi. C'est ça. En fait, dans votre menu, vous avez la possibilité de prendre donc, une formule qui est accompagnée d'un dessert. Donc, on a plusieurs sortes de desserts. On a des tiramisu. Donc là, c'est pareil, on a entre 15 et 20 recettes de tiramisu. Ça va du classique spéculoos café au tiramisu pistache. On en fait. Ah non, classique, c'est café. Ouais. C'est pas spéculoos. Tiramisu notre classique à nous, en tout cas, notre tiramisu signature, c'est le spéculoos café. C'est ça. Et je viendrai le goûter quand même. Bon, ça va. Vous me direz si ça vous plaît bien alors. Oh, bah, les desserts, ça plaît toujours en général. Hein. Oui, la petite touche sucrée. Tu pourrais y aller avec monsieur, il n'y a pas de fromage dedans. Ouais, là, il n'y a pas de fromage. Il viendra juste pour le dessert. Voilà. Et puis en plus, il est d'origine italienne, hein, c'est comble de ne pas aimer le fromage. Hein. Ah, bah, il connaîtra sûrement nos autres desserts. Alors, on fait aussi des panna cotta.
Bon, en plus, c'est un cuisinier, donc il connaît. Bah voilà. Et après, on a les maritozzo qui sont un peu moins communs par ici. Donc le maritozzo, c'est une brioche qu'on vient garnir avec une chantilly mascarpone. Et c'est pareil. Donc ça, c'est la base. Et après, on peut venir le décliner avec des copeaux de chocolat, des fruits frais. En ce moment, on le propose avec des framboises, avec des fraises. Donc ça, c'est bien parce que en fait, que ce soit le tiramisu, la panna cotta ou le maritozzo, on peut venir le composer un petit peu comme on le veut et en fonction des goûts, des saisons. Donc ça permet aussi de pouvoir proposer des desserts différents aux clients qui viennent régulièrement et qui ne soient pas lassés aussi au niveau des recettes. Eh ben, ça a l'air très bon tout ça. On peut découvrir donc toutes les bonnes choses qui ont été dites à l'instant, du lundi au samedi. C'est ça, tout à fait. De quelle heure ? De 10h à 17h45. Donc à Compiègne, rue des Pâtissiers. Merci Marie-Ophélia d'avoir répondu présente à notre invitation et de nous avoir donné faim. Eh ben, merci à vous, au plaisir de vous faire goûter nos pâtes bientôt. Avec grand plaisir.